Bienvenue, nous n'avons pas changé de décor, c'était la vidéo qui était prévue à la base. La dernière, c'était la taxe foncière. Donc on était obligé de faire un petit mot sur ça parce que je vous dis, ça nous a choqué, Eddie en a perdu la voix. Une aparté qui m'a scié. Mais bon, donc il y a toujours des solutions, donc il y a pas de problème quand on fait des affaires, c'est comme ça. Sinon, donc on voulait faire cette vidéo, tu l'as vu donc dans le titre, nous faisons une pause un peu forcée, on va dire, Ouais, sur donc l'investissement immobilier. à contre-cœur. Ouais, parce que c'est vrai que nous, en fait, là, pour l'instant, on regarde même plus en fait les annonces parce que ça nous fait trop mal au cœur. On voit des pépites, on voit des superbes immeubles complètement abandonnés qu'on aimerait acheter, rénover et louer, mettre de la vie dedans. C'est ce qu'on adore faire. Mais pour l'instant, on le fait pas puisque bah tu connais toi aussi le contexte actuel dans lequel on est, c'est-à-dire bah, le post-Covid, les guerres, etc. Donc c'est assez compliqué pour les banques à prêter. Donc c'est assez compliqué pour elles de faire leur boulot, c'est-à-dire prêter aux investisseurs qui savent faire de l'argent, qui savent faire des affaires. Et donc, on est aussi dans ce cas-là, même si nous avons 5 immeubles, 35 lots, que ça fait quelques années qu'on fait ça, qu'on a des très belles rentabilités, que nous avons de l'expérience, des dossiers parfaits, et ben, on se retrouve aussi bloqué. Ouais, bloqué. Et donc du coup, ce qui fout, moi, ce qui me fout vraiment les boules sur le dernier projet, c'est qu'on y a investi beaucoup d'énergie. Ça a duré quasiment un an entre la première visite. En plus, c'était un réseau qu'on avait déjà étendu. Enfin, on a trouvé ce bien par une agence IMO avec qui le commercial, on s'entend très bien. Enfin, c'était un très bon relationnel. Et je pense qu'on s'est un petit peu décrédibilisé. Le jour où on va vouloir représenter un projet, bah, finalement, il va falloir qu'on appuie un peu plus notre demande avec des simulations de banque, enfin des choses qui prouvent qu'on a quand même interrogé la banque avant d'aller voir s'il y avait de la lumière dans tel ou tel immeuble. Donc voilà, moi ça m'a un peu dégoûté parce que comme on le disait depuis 2019 qu'on a commencé à investir, on est chaque année en travaux. En fait, il y a pas une année où on n'a pas acheté, où on n'a pas rénové, on n'a pas loué, mis en exploitation, géré la location. Donc c'est vrai qu'on était sur plusieurs corps de métiers en simultané. Mais là, finalement, à l'heure actuelle, on est obligé de se recentrer sur uniquement l'exploitation, la maintenance, sur l'optimisation, sur Après, vous. Je dis c'est ouais, vous aussi, mais c'est pas plus mal parce que c'est vrai que ça nous permet de faire une petite pause pour justement, il faut prendre du recul, optimiser tout ce qu'on a mis déjà en place. Parce que c'est vrai qu'on a fait ça très vite. On vous expliquera, on a acheté la majorité de nos biens en nom propre. On n'aurait pas fait ça à l'heure actuelle si on avait toutes les connaissances qu'on a actuellement en 2019. Donc c'est vrai que c'est pas plus mal de faire une petite pause, surtout que nous, on a les travaux de la maison qui commencent, qui vont commencer incessamment sous peu. Après, personnellement, j'ai quand même les boules parce que j'ai mis un certain temps, j'ai passé beaucoup d'énergie, beaucoup de temps dans cet immeuble qu'on n'a pas pu acheter d'ailleurs, mais je me suis engagé auprès de beaucoup de personnes. La propriétaire, on avait établi une certaine relation de confiance qui a été totalement gâchée à la fin parce qu'elle a accepté on a signé, on a reporté le compromis, hein. On a reporté le compromis 2 fois. En étant quasiment sûr qu'on allait avoir le financement, et ça à cause des banques. Oui, parce qu'ils nous le laissaient entendre. Enfin, donc les banques, je me suis déplacé, j'ai envoyé je sais pas combien de mails, mais franchement, c'était du harcèlement que je faisais. Et on m'a toujours laissé entendre la semaine prochaine. Et en fait, je pense que notre dossier n'a jamais été monté. En fait, il est trop complexe. Étant donné la complexité du dossier. Donc ça, on en reparlera à un autre moment aussi, mais je pense que pour nous maintenant, la solution, c'est d'avoir des partenaires financiers qui sont soit des courtiers ou vraiment un chargé professionnel au niveau de la banque qui croit en ton projet, qui veut se donner un challenge en voulant t'octroyer le crédit. Mais en tout cas, nous, à notre niveau, maintenant, le conseiller bancaire lambda ne nous convient plus, il ne nous suffit plus du tout à avancer dans notre lignée. Après, je voulais revenir là-dessus. Moi, sur cette année qui s'est écoulée, on a fait, pour un peu replacer le contexte à ceux qui se diraient des fois, est-ce que je visite assez, est-ce que je visite pas assez? Cet immeuble, on était quasiment sûr de l'avoir. J'ai dû y passer à la filée, j'ai dû y passer plus d'1 mois et demi dedans. Sincèrement, j'y suis passé par jour, j'y allais au moins 2 fois. Les clés étaient à chaque fois données par l'agence en permanence de manière autonome. Les artisans se sont beaucoup investis, on a tout devisé, donc c'est quand même énorme. Il y avait 6 lots. Ça représentait un chiffrage, je l'ai plus en tête, mais Yusra vous fera passer les chiffres si on remet la main dessus. Je garde toujours trace de mes projets. 350. Il était pas cher, un immeuble, il était à 80. Il était à 92 000 l'immeuble. Et les travaux. C'était énorme, hein. Les travaux, ils étaient à plus de 300 000. Voilà. Bon, en tout cas, donc 300 000, ça veut quand même dire que tu as une équipe d'artisans qui a mobilisé beaucoup de temps et d'énergie, elle aussi, à chiffrer tout ça, à contacter les fournisseurs. Bon, moi, c'est ça, sincèrement, ça fait partie du jeu, ça te fait monter un peu l'expérience et
ça te permet de grandir aussi dans la tête et en capacité d'analyse. Mais malgré tout, c'est vrai que c'est déroutant à la fin parce que c'est pas le fait de pas l'avoir eu. Nous, ce qui nous a vraiment dérangé, c'est le fait d'avoir perdu de la crédibilité envers notre réseau. Nos réseaux, j'entends, c'est le commercial de l'agence IMO, c'est la vendeuse. Après, ils l'ont bien entendu. De toute façon, le Oui. contexte fait que même lui était choqué. Savait, en fait, il arrivait à rien vendre. Ça faisait quelques mois que tout était plat. Donc bon, ça, c'est encore autre chose. C'était le contexte actuel aussi. Mais là, actuellement, on a combien de temps de ce projet-là? On a 1 an? Ou 6 mois? Non, on a 8 mois, 10 mois? Je te jure, je sais même plus. J'ai tellement choqué. Il y a eu Pâques, c'était fini. C'était fini. Donc ça va faire 1 an. Ça va faire 1 an. Donc ça va faire, là avec le recul, ça va faire 1 an maintenant qu'on a abandonné le projet, faute de refus de prêt. Et actuellement, l'immeuble est toujours à la vente. C'est-à-dire qu'il n'a pas été encore vendu. Et pourtant, franchement, c'est une pépite. À 92 000, c'était une pépite. Ils ont retiré l'annonce. Il n'y a plus de panneaux à vendre. Je pense que la vendeuse, enfin les vendeurs, comme c'était une indivision, ils vont attendre et le remettre sur le marché quand ça ira mieux. Après, il faut pas se cacher. C'est une période un peu difficile qui te permet de faire des bonnes affaires pour tout le monde, oui, mais elle te permet de faire des bonnes affaires. Quand tu as du cash, ou alors quand c'est tes premiers projets. C'est pour ça qu'on est aussi là, pour essayer de donner des conseils, t'accompagner et vraiment de te dire ce qu'il faut faire au bon moment, surtout. Était un peu compliqué, c'est parce que on a fait pas mal de nos achats donc en nom propre, et surtout que le dernier immeuble que nous avons acheté était en cours de travaux. Ah oui, donc en fait, c'est ça qui était comme d'hab, on avait 2 projets en même temps, tout le temps. Mais par contre, on n'a rien caché aux banques. On a juste il y a 4 immeubles qui fonctionnent très bien et un immeuble qui était en cours de travaux, il n'était pas encore terminé, donc on n'avait pas de loyer, et là les loyers n'ont pas été comptés. Ils prenaient le prévisionnel. On avait fait un prévisionnel, mais c'était trop fragile. Mais à 50%, je crois, au lieu de 70%. Et l'aberration qu'il y avait eu aussi au niveau de nos revenus, c'était, étant donné que maintenant on est sur une activité de loueur meublé pro, des revenus qui ont excédé notre activité principale qui était infirmier, ils prenaient plus en compte. Mais alors on me disait maintenant, vous êtes loueur meublé professionnel. Je pense que c'était pour se débarrasser de notre projet. On nous disait, maintenant il vous faut 3 années de bilan. Au bout de 3 ans, vous pourrez revenir nous voir, vous aurez 3 ans d'exploitation en loueur meublé pro, et à ce moment-là, on pourra peut-être vous reprêter. Donc là, actuellement, c'est la 3e année, là. C'est la 3e année, mais 2020, de ce qu'on m'a laissé entendre, c'est à chaque fois avec l'intégralité des lots qui tournent. Donc comme on en rajoute chaque année des lots, à chaque fois ils me disent, on attend que le dernier soit terminé, qu'il ait 1 an de rotation, et à partir de là, on pourra réétudier le truc. On a eu une banque qui nous a dit oui, mais pour 90 000 € d'apport. Donc en fait, on a quand même hésité, mais il fallait en fait qu'on passe tout notre apport pour acheter cet immeuble. Et c'est-à-dire après avoir limite plus rien sur nos comptes pour sec, pas steak. C'était impossible pour le fondement de nos autres immeubles. En fait, on a toujours besoin d'avoir quand même un minimum de sécurité pour on sait jamais s'il y a quoi que ce soit, il faut qu'on puisse payer. Donc pour nous, on a hésité très rapidement, on s'est dit on peut pas mettre presque tout notre apport là-dedans, quoi. D'ailleurs, si tu veux savoir aussi, si tu veux qu'on te fasse une petite vidéo là-dessus, moi personnellement, je me suis toujours posé la question de combien faudrait que tu aies sur ton compte en fonction des immeubles que tu as, des lots que tu as. Parce que c'est vrai que le fonds de roulement, c'est toujours un peu stressant à savoir, est-ce que je suis pépère ou est-ce que je suis un peu tendu s'il arrive quelque chose demain avec, je sais pas moi, une vacance locative ou même un gros pépin sur des chauffe-eau, un problème quelconque qui est hors assurance, bien sûr. Oui, parce que ça va dépendre si c'est après rénovation ou pas. Voilà. Si il a tout rénové et que tu as la décennale, du coup, on va dire que tu es un peu plus tranquille. Et quoi que les assurances, elles sont super longues. C'est très long, il faut quand même avoir toi, t'avances pour qu'ils te remboursent. Donc ça, note-le. Si t'as besoin qu'on en parle, n'hésite pas, note-le. On se fera un plaisir de réfléchir à ce problème-là. En tout cas, on voulait pas prendre des risques démesurés pour avoir cet immeuble-là. C'est sûr que on a vraiment la fièvre acheteuse, mais on sait aussi être mesuré et ne pas faire n'importe quoi pour vraiment acheter, quoi. Donc du coup, on l'a laissé tomber à contre-cœur. Et puis maintenant on se concentre sur les immeubles qu'on a, sur nos accompagnements et sur la rénovation de notre maison. Donc après il y a aussi un proverbe qui est vrai, comme on dit, une affaire qui doit se faire se fait, et si elle se fait pas, c'est qu'il y a une raison. Donc après peut-être que cet immeuble valait énormément le coup, mais peut-être qu'on aurait eu des gros pépins. Après avec le recul, il y avait un agencement qui était un peu spécial. Donc ça aussi, je pense qu'on est, maintenant, en tout cas pour ma part, et même Youssef, elle est assez douée là-dessus. On est très fort dans l'agencement. Moi, pour l'aspect technique, je suis très fort dans la partie agencement,
quand tu crées une colonne montante Enedis, colonne de flotte et compagnie. Pourtant, je suis pas archi, mais voilà, c'est à force, ça vient. Cet immeuble était compliqué. Il y allait avoir des problèmes, ça c'est sûr et certain. Mais à un moment, on avait tellement envie de l'acheter que je m'étais dit bon, on trouvera une solution, même si elle est un peu compliquée. Mais avec le recul, il y avait des complexités. Ouais. En plus, petite parenthèse, quand on a acheté cet immeuble, la propriétaire, elle a gardé le local commercial. On a voulu. Ouais. On l'a pas acheté. Tu vois, peut-être que c'est un lapsus révélateur, mais en tout cas, on ne l'a pas acheté, je le reprécise. Mais quand on a voulu l'acheter, la propriétaire, elle, nous avait mis l'accent. Elle a dit, moi, par contre, je garde le local commercial, il n'est pas à vendre. Donc, elle s'était bien avancée aussi. Elle a fait venir un géomètre pour pouvoir créer la copropriété, calculer les millièmes et tout ce que tu veux pour pouvoir justement continuer dans la vente. Donc, je m'étais même projeté. J'avais même envoyé un plombier qui avait, on avait besoin, nous, d'anticiper sur nos colonnes descendantes d'eau usée. Donc, il fallait traverser son local commercial. Elle était en travaux. Donc, pour te dire, on est même allé jusqu'à là. Je suis allé voir ces artisans, elle, en leur disant, là, vous nous gardez cette place ici parce qu'on va passer notre tuyau en PVC en 100, là, pour évacuer 3 appartements du dessus. Enfin bon, je te dis, on était vraiment allé loin dans la projection. Mais c'est quand même tombé à la flotte. Et comme je lui avais dit, de toute façon, si c'est pas nous, ça sera un autre. Et si c'est un autre propriétaire, ça sera forcément un investisseur, je pense. À moins qu'une famille veuille prendre l'immeuble complet, mais voilà. Mais en tout cas, pour te dire que ça arrive dans la vie, on a eu déjà, c'est notre combien de projets qui tombe? Le deuxième. Le projet précédent, c'était un énorme projet. Il y a longtemps, celui-là. Il y a maintenant 2 ans. 2020, non, il y a longtemps. Ouais. Et là, il y avait 10 lots. Il était énorme, le truc. Ouais. Il y avait 10 lots. Moyen, pas super bien placé. Pas comme on aime, en tout cas. Si, parce que, oui, il était moins placé, mais c'était dans un quartier qui était en cœur de rénovation. Enfin, dans le projet cœur de ville. Et là, on voulait jouer la carte, les aides de l'ANA, on voulait retaper et regagner 70% des travaux. D'ailleurs, je pense que ça sera le prochain projet, on va essayer de faire ça. On aimerait bien faire ça. Ouais. Donc en tout cas, voilà, c'est pour te dire que ça arrive. Donc la moralité, c'est n'hésite pas à visiter toujours. Il faut toujours, si tu veux acheter, il faut toujours être dans l'immobilier, c'est-à-dire toujours aller visiter. Nous, on a encore les agents IMO qui nous contactent à certains moments. On leur dit d'arrêter, mais il faut pas non plus leur faire comprendre que c'est mort. Sinon, ils passent à autre chose. Après, on aurait pu avoir des solutions. Si vraiment on voulait on aurait voulu l'acheter, on aurait mis l'apport. L'apport, mais on aurait pu vendre aussi. On aurait pu arbitrer. Ça. On aurait pu arbitrer et vendre un immeuble ou vendre un lot dans un immeuble. Pour avoir donc l'apport nécessaire pour pouvoir acheter. On aurait pu passer aussi tous nos immeubles en SCI et le calcul du taux d'endettement il serait différent. Et on aurait pu aussi s'associer tout simplement. Mais c'est vrai que bon bah voilà, ça s'est pas fait, on voulait pas le faire. La seule solution la plus plausible, ça aurait été d'arbitrer. Mais moi, j'ai beaucoup de mal à arbitrer parce que c'est tous mes bébés. Donc, ce qu'il faut pas normalement en tant qu'investisseur, c'est tu mets pas de cœur, mais malgré tout, quand tu passes tout ton temps, que tu t'es projeté dedans. Non, en vrai, moi, lui, bon, c'est le cœur et bon, c'est compréhensible. Moi, c'est vraiment parce que le LMP, ça fait pas 5 ans encore qu'on est en LMP. Et tu sais qu'en LMP, il faut attendre au minimum 5 ans pour avoir une certaine exonération de ta plus-value. Donc voilà pourquoi aussi on n'a pas on n'a rien touché en fait pour l'instant. Donc on l'a pas, on l'a raté celui-là. Pour l'instant, on se concentre sur vous, on se concentre sur notre conciergerie et on se concentre sur ce qu'on possède déjà actuellement parce que ça c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. On se concentre sur nos filles, sur notre vie actuelle et voilà. Et nos passions parce qu'on en a plein aussi. On profite. Donc voilà. Bon, après s'il y en a un prochain, je pense que on vous fera la vidéo que quand on aura les clés. Là, sauf si ça vous intéresse, c'est pareil, ça peut peut-être intéresser de voir comment on visite, les questions qu'on pose. Même si ça aboutit à rien, mais quand on est en période de prospection, ça peut être intéressant. Voilà. Bon, bah écoutez, pareil, abonnez-vous si c'est pas encore fait, ça nous fera vraiment très plaisir. Mettez des pouces, il n'y en a pas assez. Des commentaires si vous avez des questions. Et prenez un rendez-vous Calendly si vous avez des questions sur vos investissements déjà actuels ou à venir. N'hésitez pas.